Bon, et si on retournait à Beacon Hills? Et ben c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo car je vais vous dire 10 secrets sur Teen Wolf. Il y a plein de choses que vous ignorez sur Teen Wolf, il y a eu 6 saisons, il s'est passé énormément de choses. Du coup je vais vous dire 10 secrets vraiment intéressants sur la série. Mais avant que la vidéo commence, je vais vous présenter quelque chose qui peut vraiment vous intéresser. Wispy Money. Alors Wispy Money ça va être vraiment intéressant pour vous, surtout si vous avez entre 16 et 30 ans. C'est tout simplement un simulateur d'aide financière totalement gratuit. En fait ce simulateur il va vous permettre de connaître toutes les aides financières dont vous pouvez bénéficier mais que vous connaissez sûrement pas. Du coup c'est forcément super intéressant pour les jeunes, surtout qu'il y a plus de 400 aides nationales et régionales qui sont référencées sur Wispy Money. À chaque situation il y aura une aide qui pourra vous correspondre. Il y a plein d'aides que vous ne connaissez sûrement pas, par exemple quand vous avez une mention au bac, pour changer de région ou même pour passer le permis. Je vous montre ça tout de suite, c'est super simple. Alors ça prend pas plus de 5 minutes, donc franchement faites-le. Donc là comme vous le voyez, vous devez répondre à une série de questions, c'est assez simple et c'est super rapide. Et du coup voici mon résultat personnel, moi j'ai droit de bénéficier au Pass Culture. En tout cas encore une fois c'est complètement gratuit et les données que vous mettez, ils sont bien sûr sécurisées. Donc du coup pour tous ceux que ça intéresse, cliquez sur le lien dans la description. Franchement foncez, c'est super utile et ça prend pas beaucoup de temps. Maintenant passons à la vidéo. Et bien sûr avant tout, salut à tous, c'est Ney et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez donc compris, dans cette vidéo je vais vous dire 10 secrets sur Teen Wolf. On va pas attendre plus que ça, on s'immerge tout de suite à Beacon Hills. C'est parti. Dans les saisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, bref dans toutes les saisons, ils ont presque pas utilisé de CGI pour faire les loups-garous. Ou encore pour toutes les autres créatures qu'on retrouve dans la série. En fait il y a beaucoup d'émissions sur les loups-garous qui utilisent beaucoup de CGI, donc d'effets spéciaux pour faire tout simplement les effets de poils sur les loups-garous, les dents, etc. Mais Teen Wolf a voulu garder un côté le plus naturel possible dans la série au niveau de l'effet des loups-garous. Du coup ils ont utilisé très peu d'effets spéciaux et franchement c'est super cool. Du coup forcément il fallait beaucoup maquiller les acteurs, il y avait beaucoup de prothèses à mettre et ça prenait un temps fou pendant le tournage. Mais au final ça donnait une apparence beaucoup plus humaine aux loups-garous dans la série. Des acteurs ont été piratés pendant le tournage de Teen Wolf. Bon ça arrive très souvent que des célébrités se fassent pirater, sauf que là c'était assez fréquent dans le tournage de Teen Wolf. Il y a notamment Tyler Posey, Cody Christian et Ryan Kelly qui ont été piratés. Alors pourquoi eux, pourquoi ils ont été piratés? Ça on sait pas vraiment, mais tout ce qu'on sait c'est que des photos personnelles d'eux ont été publiées sur internet et franchement c'est juste chiant pour eux, c'est logique, c'est un peu la vie privée etc. Mais voilà, ils ont dû faire avec, et ça arrive malheureusement très souvent. Le tatouage assez connu maintenant de Scott McCall, de base, il devait pas du tout être fait. Tyler Posey est un grand fan de tatouage, mais pendant sa carrière d'acteur, il essayait de faire un minimum de tatouage, parce que forcément ça amène à des faux raccords pendant les scènes, il faut des fois maquiller sur le tatouage, bref, c'est juste une galère. Sauf que Tyler Posey voulait vraiment un tatouage, du coup il l'a fait, mais même sans avoir l'autorisation de la production de Teen Wolf. Mais sauf que du coup dans Teen Wolf, on sait que les maquilleurs avaient déjà énormément de travail, c'était quelque chose qui prenait presque un quart du temps du tournage, et ils ont dû incruster le tatouage de Tyler Posey dans le personnage de Scott McCall. Tout simplement car ça prendrait encore plus de temps de cacher son tatouage, du coup ils l'ont incrusté dans la série. Colton Haynes a eu une assez mauvaise expérience pendant le tournage de la série. D'ailleurs il avait déjà fait une pause dans le tournage de Teen Wolf car il n'était pas du tout en bonne santé mentalement. Il essayait pendant plusieurs années de lutter contre la dépression et l'anxiété. Et d'ailleurs il a déclaré que c'était en 2014, en plein pendant le tournage de Teen Wolf, qu'il était au plus bas de sa vie et il était vraiment super mal. Mais au final en 2016 il a su se sortir de cette situation et maintenant il va beaucoup mieux. Et d'ailleurs il a dit que la célébrité l'a beaucoup aidé car avant il restait beaucoup renfermé sur lui. La vérité sur le départ de Crystal Reed. Alors on sait que Alyson Argent est morte, mais pourquoi elle est réellement morte? Et en fait c'est tout simplement car Crystal Reed, l'actrice de Alyson, voulait partir. Et oui de base c'était pas dans le scénario que Alyson Argent meurt, mais son interprète Crystal Reed a demandé à la production de Teen Wolf de faire mourir son personnage. Tout simplement car elle n'aimait plus trop le développement de son personnage et surtout car elle n'aimait plus interpréter un personnage jeune, car forcément elle commençait à vieillir dans la vraie vie et son personnage restait adolescent. Donc elle ne prenait plus trop de plaisir à jouer ce rôle. D'ailleurs elle s'était directement adressée à Jeff Davis, le créateur de la série, pour lui faire part de sa décision et Jeff Davis a totalement compris et il a accepté. Pendant tout le tournage des différentes saisons,
les acteurs n'étaient pas du tout adolescents. Alors oui, les personnages Scott, Styles, Lydia, etc. étaient tous adolescents, mais les acteurs pas du tout. La plupart d'entre eux avaient tous plus de 20 ans. Et lors de la première saison, les deux plus jeunes c'était Dylan O'Brien et Tyler Posey, et ils étaient quand même déjà âgés de 18 ans. Après en vrai ça va, ça dérange pas trop et ça dérange pas trop l'histoire. Mais bon, on pouvait quand même se douter qu'ils avaient pas 15 ans quoi. Ça je pense que beaucoup de gens le savent, mais Styles et Scott sont meilleurs amis dans Teen Wolf, mais également dans la vraie vie, enfin plutôt les acteurs de Styles et Scott. Avant le tournage, ils ne se connaissaient pas du tout, mais dès qu'ils se sont rencontrés, ils sont devenus très vite meilleurs amis. Mais bon, après, il y a eu aussi beaucoup d'autres acteurs dans la série qui sont devenus meilleurs amis, et la plupart du cast de Teen Wolf s'entendent toujours bien à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que l'ambiance sur le tournage devait être incroyable. Certains des acteurs devaient suivre un régime assez spécial pour paraître bien à l'écran. Et oui, pour avoir un physique agréable à l'écran, tout simplement, il y avait des acteurs qui devaient suivre un programme de nutrition et de sport assez spécifique. Notamment Tyler Hoechlin qui avait déclaré qu'il devait être assez grand et volumineux pour être un alpha. Du coup qu'il devait constamment faire du sport et manger des aliments spécifiques. Personnellement ça me fait un peu penser à l'entraînement que le cast de The Maze Runner ont eu pendant le deuxième film pour avoir des conditions parfaite pour jouer dans le film. Et apparemment c'est pas toujours facile. Les cris de Lydia ne sont pas vraiment les cris de Lydia. Bon ça je pense que c'est assez connu, mais après la première saison, Holland Rodden, l'actrice de Lydia, a totalement arrêté de crier. Et oui, en fait les cris qu'on entend après la saison 1, c'est tout simplement les cris de Lydia de la saison 1 qui ont été repris pour les autres saisons. Bon, je pense que vous avez à peu près compris. Tout simplement car en fait ça lui abîmait trop la voix, c'est un peu compréhensible et du coup c'était trop dangereux. Et maintenant, dernier secret. Les loups ordinaires qu'on voit dans la série, donc pas les alphas, les omégas, les bêtas, etc. mais vraiment les vrais loups-garous. Et ben c'était des vrais loups-garous. J'ai dit beaucoup de fois le mot vrai, mais tranquille. Surtout dans la première saison où les producteurs de la série ont amené des loups-garous dressés sur le tournage. Alors croyez pas qu'il y avait sur le tournage Dylan O'Brien qui transportait un loup en laisse, non, il y avait vraiment des professionnels pour tout simplement que le tournage se passe de façon totalement safe et que ce soit pas dangereux. Et encore une fois, ça nous montre qu'ils ont mis le plus de moyens possible pour que la série soit assez réaliste. J'espère que je vous aurai appris quelques secrets par rapport à Teen Wolf, il y a des trucs vraiment super intéressants et moi-même il y a des trucs que je connaissais pas avant de faire cette vidéo, donc c'est super cool. Si jamais vous voulez un épisode 2 ou un épisode 2 sur 10 secrets sur un personnage en particulier, je vais vous demander quand même 1500 likes, je sais que c'est possible. En tout cas les fans de Teen Wolf, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très rapidement à Beacon Hills. C'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.